Les travaux de déblaiement ont commencé sur le site des châteaux d'Autrotte. Une trentaine de bénévoles se sont mobilisés, et en particulier quelques 15 personnes de l'association des Amis du Mont-Saint-Odile ont répondu présents pour un travail de longue haleine, puisque la première phase de déblayage devrait durer environ 3 ans. Le propriétaire des lieux a décidé de réhabiliter, de consolider les châteaux. Donc il faut commencer par débroussailler, par dégager autour, et progressivement on arrivera à poursuivre les travaux au niveau des châteaux. Bon, il y a une quinzaine de personnes des Amis de Mont-Saint-Odile et il y a une dizaine de personnes, de bénévoles qui sont spécialisés dans l'entretien des châteaux, et il y a quelques personnes aussi de la famille des propriétaires. Ce château doit être restauré, oui, il doit être consolidé. Bien sûr, on ne va pas le reconstruire, on va faire comme pour tous les autres châteaux que vous connaissez, comme le Landsberg, le château d'Andelot, comme ça a été fait il y a quelques années au Dreistein, qui n'est pas loin d'ici, et qui est d'ailleurs situé aussi sur cette propriété privée. Donc ce château sera consolidé pour permettre l'accès des gens. Parce que pour le moment, c'est impossible d'y rentrer, c'est trop dangereux. Pour dégager un peu, pour permettre de tourner autour, oh, il nous faudra quand même, je dirais, 2-3 bonnes années, quoi. Un des plus anciens châteaux des Vosges, fin du XIIe siècle probablement, et un des plus intéressants quand on voit la qualité des vestiges. C'est vraiment de très très beaux vestiges qu'on a ici, dans un état de conservation absolument exceptionnel. Un château d'ailleurs qui paradoxalement a été protégé très très tardivement au titre des monuments historiques. Alors que s'il fallait en choisir 2 en Alsace, il serait dans les 2 plus intéressants, à n'en pas douter. Donc aujourd'hui, il y a un début de renaissance, on espère, avec cette journée d'intervention au château, avec des bénévoles venus d'un petit peu tous les horizons barinois pour l'essentiel, je pense. Et quelques Parisiens aussi, c'est sympathique. Ici, la présence du Mont-Saint-Odile a joué un rôle important dans tous les châteaux qui se sont installés autour. Il y avait des châteaux en contrebas d'abord, qui étaient installés sous le Mont-Saint-Odile. Et voilà, enfin, Landsberg, on est dans les mêmes périodes. On a ici une très très forte densité de châteaux. Ici, on est sur des châteaux de plusieurs périodes. Le Ratsamhausen, ici, avec sa fantastique élévation romane, on est sur des choses qui ont... Il faut imaginer que ça a plus de 800 ans d'histoire, un château comme ça. Je pense que les tailleurs de pierre n'étaient pas légion, quoi. Donc, bon, probablement, c'est pas les maîtres d'œuvre qui ont dessiné les façades de cathédrales ou quoi qui travaillaient ici, mais des équipes de tailleurs de pierre. Je pense que dans des périodes d'arrêt de chantier sur une cathédrale, on posait leur service. Et quand on voit la qualité et le raffinement de certaines pierres qu'il y a au Ratsamhausen en particulier à côté, là, des décors de cheminées, des choses comme ça, des passages de portes. C'est de la sculpture, hein, c'est plus de la pierre fonctionnelle, mais c'est vraiment de la sculpture très très fine. Donc là, on va essayer d'intervenir avant qu'il y ait destruction. Voilà, 10 ans, ça fait déjà beaucoup quand même. Hein. Les arbres poussent beaucoup. Alors, les oiseaux sont tranquilles encore pour un long moment parce que le site est énorme, en pleine forêt. C'est un petit paradis ici. C'est un très beau site. On y espère pouvoir le rouvrir progressivement à des visites, d'abord temporaires, une ou quelques journées par an, et puis surtout consolider les murs. Là. Donc, voilà, on a un propriétaire qui est très ouvert et intéressé à la chose. Donc, on espère pouvoir vous donner rendez-vous dans quelques années. L'ardeur des participants ne faiblit pas, même si de temps en temps, une petite pause est bien méritée. Souhaitons bon courage à tous ceux qui se sont lancés dans cette belle entreprise de sauvegarde de notre patrimoine local.